Les personnages de cette mini-pièce transitionnelle sont dans la tonalité d'un Samuel Beckett. Ils sont touchants par leur aspect décalé et parfois se réjouissent d'être à l'unisson, comme si c'était magique. Ambiance tamisée, feutrée, issue d'une lumière rouge. Un homme est assis devant une table, tenant un verre à la main. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Quand j'y suis entré pour la première fois, il n'y avait personne, hormis des piments rouges accrochés au mur blanc. Que dites-vous? J'y ai vécu longtemps, dans cette maison, et jour après jour, je vous y ai attendu. Mais personne n'est venu. C'est beau ce que vous dites. Ce n'est pas de moi, malheureusement. C'est de qui? Un homme populaire au teuil des feuilles mortes, thème repris par de nombreux chanteurs crooners. Des chanteurs crâneurs. Moi, personnellement, essentiellement, je connais les rockers. Ce ne sont pas des crâneurs, mais des chanteurs qui swingent les mots, comme aurait dit le grand Claude. À une période donnée, vous avez dit le grand Claude. Nougaro, quoi, faut-il le préciser? Ne le prenez pas de haut. Je voulais juste vous titiller un peu. C'est juste dans la façon dont vous avez prononcé Croners. Cela m'a fait rire un peu, voilà tout. Mais il n'y avait rien de très méchant, ni de condescendant. Mais dans le fond, vous devez être un homme affable, comme le sont bien des artistes. Un homme affable, oui, plutôt dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais vous en conter une. En chantant. J'ai lu sur la toile que le grand Soulage est mort à l'âge de 112 ans. Soulagé, c'est bien triste. Il devrait arrêter de boire. Boire pour se soulager, ce n'est jamais terrible, disait ma mère. Mais non, Paul, mets-toi un sonotone dans l'oreille, tu ressembles au professeur Tournesol. Pour ta gouverne, Soulage, c'est un grand peintre. La vie est un long chemin, de la naissance à la mort. Les paysages changent, les gens changent, nos besoins évoluent, mais le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. Oui, elle est incroyable, votre histoire. J'ai une amie âgée qui est redescendue hier soir avec une petite valise alors qu'on devait aller au cinéma. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait s'encombrer d'une valise. Elle m'a répondu que ce n'était pour pouvoir se changer. Et alors? Dans son frigidaire, il n'y avait que des pots de moutarde. Et alors? Je lui avais laissé une petite boule rouge sur son lit. Moins de 10 minutes après, je ne la vois plus. Est-ce moi qui hallucine? Me suis-je dit. À force de chercher partout dans tous les recoins, je finis par me mettre un coup de boule. Quand Eureka, je la vois, elle l'avait juste déposée dans un tiroir. Perdre la boule, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Et que faites-vous quand cette situation se prolonge? Je me dis que si la routine, les tâches quotidiennes dites répétitives, ne sont pas si mauvaises au fond pour le bien-être, s'accorder une petite folie de temps à autre, c'est pas mal non plus. Suivant le précepte, il faut toujours rester un peu allumé pour ne pas s'éteindre. J'ai vu une vidéo d'Étienne Klein. Pourquoi les trous noirs ne sont-ils pas si noirs? Pour moi, je l'ai toujours su. Un trou noir, c'est troublant. C'est du Gainsbourg tout craché, ou plutôt du Gainsbar. Dans la même veine, il vaut mieux écrire des vers que de les boire. Oui, ou variante. Bientôt on passe à l'heure d'hiver. Ne pas confondre ivre de bonheur et ivre de bonheur. Le comble du soulard, c'est d'oublier d'aller acheter sa bouteille. Paul, parlez moins fort tout de même. Cela pourrait tomber dans des oreilles chastes. Vous avez raison, d'ailleurs même chanter du Brassens est devenu problématique. Avec les brouteurs, déguisés en moralisateurs, arnaqueurs, usurpateurs, ils ont profité de ce trou pour inonder de millions de personnes de messages accusateurs. Des brouteurs? C'est quoi ça? Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où je t'ai embrassé, où tu m'as embrassé. Dixit, Jacques Prévert.
Et je meurs le bouton à la rose, comme le chevalier à la rose, dans le thème de l'attente et du romantisme. J'ai d'ailleurs appelé un ami pour lui demander ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il s'occupait du traitement aquathermique, de la céramique, de l'aluminium et de l'acier, en milieu contraint. J'étais très impressionné. Je lui ai demandé de préciser. Il m'a expliqué qu'il lavait la vaisselle à l'eau chaude sous la surveillance de sa femme. Bah, c'est sans doute ce qui a dû faire émerger un blues comme Nobody knows the trouble they have seen. Oui, on le voit thématique, avec enfin plein de déclinaisons possibles. Cela dépend d'où l'on se place. Tout cela dépend des modes. Les modes? Qu'entendez-vous par là? Eh ben oui, en musique, cela se traduit par le mode mineur ou majeur. Par exemple, à l'époque des commodités de la conversation de la cour du roi Louis XIV, roi Soleil, non Jupiter, il lui était malséant, c'est le cas de le dire, d'écrire une partition en mode mineur, surtout si elle avait été commanditée par le roi. Je rappelle qu'il se voyait en pharaon triomphant. Les amis, donnez-moi 2 exemples emblématiques de ces 2 modes. Mozart est plutôt emblématique du mode major. Oui, et en parallèle, dans cette musique, tout est rempli de notes, car la continuité est à l'image du roi Soleil, qui est supposé immortel, à l'image des pharaons. La discontinuité, petite mort, a du reste fait scandale, puis avec les contemporains comme Fauré, Debussy, Ravel, on passe au mode cyclique de la mer et enfin par le blues. J'ajouterai qu'une commande de livret musical d'opéra, il serait primordial de donner au compositeur la tendance de l'histoire, plutôt gaie ou triste. Par exemple, pour Roméo et Juliette de William Shakespeare. Vous choisiriez quoi? Le mode mineur? Le mode mineur. Oui, bien entendu, c'est le cas de le dire. Et pour le Barbier de Séville? Le mode majeur. Avec Chopin, il me semble que c'est du style si vous me quittez, je saute par la fenêtre. C'est donc du mode mineur. Tout à fait. Il a même écrit un morceau qui s'appelle Tristesse. Pour moi, le mode mineur, c'est... Oui, mais qu'en est-il du mode dit majeur? Un exemple? Jean-Sébastien Bach se partageait entre le mode majeur et le mode mineur équitablement. 50-50. Avec moi, le plaisir est différé, semblait-il dire. Prenez donc la peine de m'écouter. Un exemple, peut-être le prélude de Bach, qui d'ailleurs a été illustré par un de mes élèves de 9 ans à l'aide d'une intelligence artificielle. Je ne vous garantis rien quant au son de ma voix. Heureusement, vous n'avez pas de voisin. Oui, cette musique de Bach illustre bien ce qu'est le mode majeur. Mais au niveau du texte, je me dis, pauvres animaux sans défense. Tu penses à quoi? Aux éléphants sans défense, qu'on a mutilés pour jouer du piano, avec cette phrase qui en dit long. Ça fait depuis... Les doigts avancent avec douceur sur l'ivoire lisse. On a abandonné cet ivoire depuis longtemps. Les touches de piano sont en plastique, même si ça n'a pas été enregistré dans la mémoire de cet IA sans âme, qui a ignoré bêtement le sujet.